Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu sont à la fois visibles et invisibles, physiques et spirituels. Toutes choses ont été créées à partir de ces 4 éléments. Ce soir, nous nous intéresserons donc aux éléments eau et air à travers leurs aspects, à la fois négatifs et positifs. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre invité. Aristide Mounagnon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes kabbaliste, vous êtes mage et cherchant spirituel. Alors, nous allons parler donc ce soir de l'eau, de l'air et ensuite de la respiration. Absolument. Alors, d'abord, je voudrais bien qu'on revienne un peu de façon générale sur tout ce qui se dit, toute la doctrine, s'il faut le dire ainsi, autour des 4 éléments. C'est les 4 grandes forces qui ont créé tout l'univers. Pour donner un peu la genèse de la chose, spirituellement on dit quand Dieu a voulu créer, il a utilisé sa main créatrice qui n'est autre chose que ce que nous appelons communément le Saint-Esprit, et que spirituellement on appelle l'Akasha, la force akashique. Alors, le Saint-Esprit s'est donc mis en œuvre, ou du moins a déployé ses énergies pour créer. Pour créer, le Saint-Esprit a fait 2 choses, a fait sortir de lui-même 2 grandes énergies que nous appelons le plus et le moins. L'électricité et le magnétisme, le yin et le yang. Ces 2 grandes énergies agissent un peu comme des superviseurs. Si on va dire que le Saint-Esprit est un peu comme le directeur, celui qui a décidé de faire que des choses deviennent réalité. Ainsi donc, il a confié au plus et au moins, à l'électricité et au magnétisme, le rôle de faire que telle chose se produise, se passe. Ainsi, l'électricité, dans son action, a généré 2 grandes forces, le feu et l'air. Le magnétisme, dans son action, a généré 2 grandes forces, l'eau et la terre. Ces 4 grandes forces sont ainsi un peu comme les ouvriers, les forces ouvrières, qui agissent sous le couvert des superviseurs qui sont le plus et le moins, les fluides on les appelle. Donc les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, l'eau, l'air, le feu et la terre sont les éléments, les forces qui mettent la main à la pâte, la main à la paille pour réaliser des choses. Je les appelle des forces ouvrières. Les 4 éléments sont présents en toutes choses, en tout ce qui existe. Ces 4 éléments sont présents au sein de l'homme, ils sont présents au sein de notre structure physique, dans notre corps là que nous voyons, ils sont présents dans notre âme, ils sont présents dans notre esprit, ils sont présents dans nos pensées et également, puisque on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, l'homme a été fait à l'image de l'univers, donc tout l'univers est exactement comme toutes les créations, toutes les créatures de Dieu. Ainsi, Dieu lui-même, c'est parce qu'il est fait de cette manière que l'homme a été fait de cette manière. Donc, en Dieu lui-même, on va retrouver le plus et le moins. En Dieu lui-même, on va retrouver également les 4 éléments sous une autre forme, mais ils sont présents également en Dieu lui-même. Ce sont ces éléments qui ont construit tout ce qui existe. Alors donc, si on va schématiser, on dira qu'il y a 7 forces qui existent, le fluide électrique, le fluide magnétique, le Saint-Esprit et les 4 grandes forces. Ces 7 forces sont présentes partout dans tout l'univers créé, dans tout l'univers visible comme dans tout l'univers invisible. Alors, quels sont les attributs de l'eau, par exemple? L'eau qui est l'un des éléments importants. Alors, les attributs de l'eau, tous les éléments ont leurs attributs, parce que lorsque nous parlons d'éléments feu, par exemple, d'aucuns penseraient qu'il ne s'agit que du feu de l'allumette, là. Quand on a un incendie, le feu qu'on voit là, le feu physique, on croirait qu'il ne s'agit que de ça. Non, au fait, c'est même pas ça, le feu. Quand on parle de l'eau, de l'élément eau, c'est pas à proprement parler l'eau que nous buvons. Lorsque nous parlons de l'élément eau, nous parlons de toutes les formes de force magnétique, de toute forme de force qui attire, qui font arriver quelque chose, qui joue le rôle d'aimant. Toute forme de force,
C'est-à-dire, si je prends le bonbon, par exemple, dans du bonbon, il y a assez de choses pour attirer les fourmis, pour attirer les mouches. Il y a du doux, je veux dire, dedans. Une fois que c'est doux, ça attire, n'est-ce pas? De la douceur, voilà. Quand je prends du sucre, le sucre, il y a de l'élément eau dedans. Je prends de l'ananas, c'est de l'élément eau. Il y a de l'eau dedans à partir du moment où la chose attire. Et que c'est froid. Quand je prends n'importe quoi qui est froid, même si c'est de l'huile froide, c'est de l'élément eau qu'il y a dedans. Même si c'est de l'alcool qui est froid, du fait que c'est froid, ça attire, c'est de l'élément eau qu'il y a dedans. Donc tout ce qui est froid, condensé, tout ce qui est froid, et tout ce qui est attractif, attrayant, contient donc de l'élément eau en grande quantité. Toute force qui a donc ces deux attributs-là, puisque ce sont les attributs de l'eau, toute force qui a ces deux attributs, on dira que en cette force-là existe l'élément eau en grande quantité. Vous voyez, il y a une grande nuance entre ce que je viens de dire et l'eau physique. Tout à fait. L'eau que nous buvons. Alors, donc, l'eau que nous buvons, bien sûr, ça a les deux attributs que je viens de citer. C'est peut-être pour ça qu'on dit que ça contient beaucoup d'éléments eau, mais ce n'est pas exactement l'élément eau. L'élément eau, c'est tout autre chose. C'est ça que je viens d'expliquer. Les attributs de l'élément eau, c'est du froid et c'est de l'attraction, de la contraction. Alors, lorsqu'on doit élargir un peu le spectre et parler, par exemple, Oui. eau de mer, marigots, rivière, lagune, lac, etc., comment est-ce qu'on peut faire ressortir la différence de Alors, ces différentes formes? En réalité, l'eau sur Terre, lorsque nous en arrivons à l'eau physique, l'eau, c'est l'eau. C'est la même eau qu'il y a partout. C'est la même eau qui descend sous forme de pluie. C'est cette même eau qu'il y a dans la mer. C'est cette même eau qu'il y a même en dessous de la mer. Parce que d'aucuns ont fait des recherches et se sont rendus compte que dans la mer, il y a deux eaux. Il y a une eau en dessous et il y a une autre eau au-dessus. C'est la même eau qu'il y a dans les marigots, les mares. C'est la même eau qu'il y a au sein de l'homme, dans notre sang. C'est la même eau qui circule partout. C'est la même eau qu'il y a dans les arbres, les sèves des arbres. C'est la même eau qu'il y a dans nos puits à la maison. Il n'y a aucune différence. Spirituellement, on dirait même qu'il n'y a aucune différence entre les eaux. C'est-à-dire les eaux, lorsque nous prenons la chose sous sa forme simple en étant eau. Maintenant, il y a une grande différence. Lorsque vous prenez de l'eau de mer, déjà on voit que c'est un peu plus salé. Par rapport à l'eau d'un fleuve, on voit que les deux eaux ne sont pas les mêmes. Vous allez prendre un poisson de la mer, vous mettez dans le fleuve, il va certainement mourir. C'est clair. Vice-versa également. C'est pas son environnement. Parce que c'est pas son environnement. Ouais. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence dans l'eau. Lorsque vous allez prendre de l'eau de coco, par exemple, vous prenez l'eau de coco et vous prenez de l'eau de l'ananas, par exemple. C'est deux choses différentes. Les deux sont baignés dans de l'eau. C'est vrai, c'est de l'eau. C'est du fluide magnétique. C'est l'eau physique. C'est l'élément eau. C'est vrai. Mais d'un arbre à un autre, on se rend compte qu'il y a une machine qui a travaillé sur l'eau et qui a fait des transformations dans un sens et des transformations dans l'autre sens. Spirituellement, quand on voudra aller voir pour chacun des fruits, on se rendra compte que l'eau, dans chacun de ces fruits, donne des effets différents, donne des possibilités différentes, puisque les fruits, tous les fruits, ils ont des vertus physiques, des vertus médicinales, des vertus spirituelles surtout. Donc, d'un arbre à un autre, d'un fruit à un autre, les vertus ne sont pas les mêmes. Également, quand vous prenez de l'eau de mer, de l'eau d'un fleuve, les vertus ne sont pas les mêmes. Quelque part, on vous dira que pour aller faire tel bain spirituel, il faut aller chercher de l'eau de mer. Pour aller faire tel autre bain spirituel, c'est de l'eau de tel fleuve précis. Ou l'eau de pluie. Ou de l'eau de pluie, ou de l'eau qui ruisselle, ou de l'eau qui fait ceci, qu'il faut aller chercher, ou de l'eau de puits. Donc, c'est de l'eau, mais avec des vertus différentes, dépendant qu'on ait pris l'eau ici ou qu'on l'ait pris là. Alors, si on doit revenir de manière graduelle sur tout ce que vous avez fait comme développement, lorsqu'on prend par exemple du point de vue spirituel, disons ésotérique, quelle est la valeur, l'importance de l'eau de mer par exemple? L'eau de mer a une importance capitale pour la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Le globe terrestre. Le globe terrestre. Parce que quand vous allez voir ce qu'il y a sur Terre, il y a beaucoup plus d'eau qu'il y a de terre. Ouais. La Terre est faite à beaucoup plus de 70% d'eau. Il y a plus de surface aqueuse que de surface terreuse. Oui. Ça, on le constate assez bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui vient sur Terre, comme la Terre elle-même,
tout a été composé à base du soleil. C'est le soleil qui est la grande force dans tout l'univers, qui envoie tous ses rayons au sein de tout le système solaire. Mais lorsqu'il s'agit de la Terre, puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici, et c'est elle qui a l'eau, le soleil envoie toutes ces énergies sous forme d'énergie de vie, énergie d'amour, énergie de bonheur, et toutes les formes d'énergie, énergie de malheur également. Il y a tout dans le soleil, que le soleil ne fait qu'envoyer. Énergie de grande connaissance aussi, de la grande sagesse universelle, que le soleil ne fait qu'envoyer tous les jours, toutes les nuits, à toutes les heures de la journée comme de la nuit. C'est reçu par les eaux, par la mer, par les océans. Toutes ces qualités sont reçues par les océans. Tout ce qui viendra nourrir les arbres, tout est reçu par les océans, par l'eau. Donc si on supprimait les océans, les hommes ne pourraient même plus vivre, parce qu'on ne pourrait plus recevoir correctement les rayons solaires tels qu'on les reçoit. C'est l'eau qui est partout, sous forme surtout d'océans, qui reçoit les grandes effluves provenant du soleil. Et après, tout ça la sort de l'eau et vient vers la plage et vient vers les terres. C'est ce qui se passe tout le temps, à tout moment. C'est en train de se passer à l'heure où je parle. Toutes les eaux qu'il y a partout et surtout la mer, les océans, ils reçoivent ça. Et de là, maintenant, les océans envoient partout sur la terre toutes les informations qu'ils ont reçues du soleil. Comme information, c'est tout le grand magnétisme, toute la grande force de vie, puisque sans le soleil, il n'y a pas la vie. Toute cette vie-là, elle nous est envoyée d'abord dans les océans, c'est eux qui reçoivent et qui nous envoient. Toutes les grandes connaissances, surtout spirituelles, c'est les océans qui reçoivent et envoient dans la terre. Maintenant, l'eau de partout, l'élément eau, j'avais dit tout à l'heure que ça provient du fluide magnétique. Ainsi donc, il existe un grand aimant dans l'eau. N'importe quelle eau. Je parle de l'eau physique. Il existe un grand aimant dedans. On dira même que c'est un électro-aimant. Cet aimant a pour rôle d'attirer toute forme de choses. D'attirer le bonheur, d'attirer les grâces, d'attirer même le malheur. Ça attire. C'est un aimant. Il attire tout. C'est en raison de cela, par exemple, que lorsque vous prenez votre eau de bain et que vous vous lavez avec, l'eau attire les impuretés qu'il y a sur le corps. Absolument. Et vous vous sentirez subitement propre. Régénéré. Parce que l'eau a ce puissant pouvoir d'enlever de vous les impuretés, d'enlever de vous les saletés. L'eau simple, a ce puissant aimant qui fait ce miracle d'enlever les impuretés. De cette même manière, l'eau a la capacité, lorsque vous savez comment le faire, comment le lui dire, l'eau a la capacité de retirer de soi tout ce qui est mauvaise influence spirituelle, de retirer de soi tout ce qui est blocage, tout ce qui est négativité, je vais appeler ça, disharmonie dans le corps. Ainsi donc, ce même aimant, c'est un aimant, donc il n'a pas que pour rôle d'attirer négativité, ce n'est qu'un aimant. Cet aimant a le pouvoir également d'attirer le bonheur dans les vies des gens, d'attirer la grande quantité de bonheur, du grand amour, de la grande fortune, de la richesse, d'attirer ça dans la vie des gens. L'eau a la capacité d'attirer du succès en très grande quantité dans la vie des gens. Je parle de n'importe quelle eau. Tout ce qui est eau, a cette grande capacité. Lorsque nous revenons maintenant à l'eau de mer, puisque c'était de ça que nous parlions avant que je ne fasse la petite parenthèse, l'eau de mer contient un aimant encore plus puissant. Lorsque vous allez à la plage, et que vous voyez tout le mouvement que l'air fait avec l'eau, qui donne les grosses vagues là, on n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour voir qu'il y a une machine là qui est en train de travailler. C'est sûr que ce qui agit là est plus grand que toutes les machines que l'homme a pu créer. C'est plus grand que tous les avions, tout ce qu'il y a comme missiles, et que l'homme a pu créer. C'est un puissant moteur qui est là en train de travailler. L'homme n'a jamais poussé sa curiosité vers le fait de se demander, mais comment est-ce que je pourrais utiliser ce moteur-là pour améliorer ma vie, par exemple? Parce que dans ce moteur, ce qu'il y a, c'est un gros magnétisme
qui a donc comme capacité d'attirer du bonheur pour la vie d'une personne, ou également de soutirer de soi les choses qui créent du mal-être, des choses qui créent des problèmes. Et bien des gens ont fait des recherches et ont même découvert qu'aller juste s'asseoir à la plage et inspirer de l'air marin, ce que nous faisons tous tout le temps, que ça améliore le bien-être de l'être. C'est-à-dire que vous aviez des soucis, par exemple, le simple fait d'aller avec la famille à la plage, rester au bord de l'eau quelque temps, vous constaterez que quand vous allez sortir de là, vous vous sentirez mieux. Les soucis, même si le problème n'est pas parti, mais les soucis seraient déjà partis. Vous vous sentirez mieux parce que l'eau de mer a ce puissant pouvoir, avec son aimant-là, d'attirer de vous beaucoup de choses négatives et de faire que la vie aille mieux. Donc, l'eau de mer également fait ce travail de grande purification de la terre, de grande purification des gens qui vivent sur terre. Alors, maintenant, lorsqu'on revient, par exemple, à l'eau de pluie. Oui. L'eau de pluie le jour et l'eau de pluie la nuit, c'est pas forcément la même réalité. Oui. Je dirais l'eau. Je dirais l'eau le jour et l'eau la nuit. Et je dirais la pluie. Parce que c'est deux ou trois différents aspects que nous sommes en train dont nous sommes en train de parler à la fois. Absolument. Lorsque vous prenez de l'eau, notre eau que nous connaissons là, dans la journée comme dans la nuit, il y a du froid dedans, il y a du magnétisme dedans. Mais vous constaterez que lorsque vous prenez de l'eau la nuit, vers 0h, 1h du matin, elle est souvent beaucoup plus fraîche que la même eau que vous aurez prise dans la journée. Oui, simplement parce que la nuit a un effet très intense sur l'eau. La nuit a un effet très intense sur l'eau. Au cours de la nuit, le puissant magnétisme qu'il y a dans l'eau s'amplifie encore plus, devient beaucoup plus grand. Donc, il est beaucoup plus facile d'utiliser les capacités magnétiques de l'eau, d'utiliser les pouvoirs que l'eau a d'amplifier la vie d'une personne, d'améliorer la vie d'une personne, de lui donner du boulot, de lui donner des marchés, de lui donner de la santé, de lui donner de la vitalité, de lui donner beaucoup de bien-être en général. Toutes ces capacités, il est possible de les avoir beaucoup plus avec l'eau de la nuit que de l'eau de la journée. Alors, lorsque vous prenez la pluie, donc on se dise que bon, lorsque les bonnes choses tombent là, c'est de la pluie. Ce n'est pas que de l'eau. Que lorsqu'on parle de pluie, de toute façon, c'est fait pour amener de l'abondance de biens. Oui. Ainsi, la pluie, nous en avons besoin. D'aucuns disent que c'est juste pour les cultivateurs, parce que quand l'eau tombe, ça arrose la terre, ça pourra produire un peu mieux. Oui. Mais ce que nous oublions, c'est que la pluie, c'est pour nous tous. Maintenant, on va faire la différence entre l'eau froide et l'eau chaude, du point de vue ésotérique. Du point de vue ésotérique, l'eau est à son plus haut degré de condensation, à environ 6 degrés, entre 0 et 6 degrés. L'eau est un peu comme une puissante batterie, batterie spirituelle. C'est-à-dire, l'eau peut condenser encore plus, beaucoup plus intensément qu'une batterie physique. Vous savez, les batteries que les Blancs nous fabriquent là, ça a une capacité. On dira que ça prendra 12 volts, tel ampérage, et que ça ne peut pas prendre plus. Vous pouvez charger quand vous voulez, ça ne peut pas prendre plus. Ou alors la batterie va exploser. Oui. L'eau n'explosera pas. Toutes les forces que vous pouvez y charger, l'eau va garder. Plus vous continuez à charger, l'eau va continuer à garder. Ouais. Plus vous allez continuer à charger, l'eau va continuer à garder. L'eau n'a pas un maximum de possibilités de contenance en matière d'énergie, en matière de vœux, en matière de prise de ces capacités spirituelles-là, de ces forces, de ces énergies. L'eau, donc, plus l'eau se refroidit et arrive à cette température que je viens d'indiquer, l'eau a un plus puissant pouvoir de condensation, un plus puissant pouvoir de captation, un plus puissant pouvoir de contenance, de contenir les énergies qu'on lui donne, les vœux qu'on lui donne. Ainsi donc, lorsque l'eau arrive à ce froid, je vais dire, à cette température, l'eau a une capacité beaucoup plus grande de faire tout ce que j'ai cité jusque-là. Oui. L'eau, à cette température, a un plus puissant pouvoir également
d'attraction de tout ce qui est négatif et qui était sur vous. Ainsi donc, cette eau-là a un plus puissant pouvoir de purification, de délivrance. Ça enlève de vous tout ce qui est négatif. Plus c'est froid et plus ça le fait. L'eau chaude, par contre, c'est tout le contraire. L'eau chaude, ça contient une chaleur intense qui est dans la même eau qui contient du froid. Puisque l'eau, c'est du froid. L'eau qui contient du froid, on y a mis de la chaleur. La chaleur jusqu'à ce que l'eau atteigne son niveau où même le froid qui était dedans, visiblement, n'y est plus. C'est vrai qu'étant de l'élément eau, il y a toujours du froid dedans. Donc, l'eau chaude a des capacités tout autres par rapport à l'eau froide, puisque spirituellement, les principes qui gouvernent, ça ne sont pas les mêmes. Dans l'eau chaude, il y a de l'élément feu, en très grande quantité. Le feu, on le sait, c'est l'élément qui commande, qui donne l'ordre, qui dit, allez, que tel se passe comme ceci, que tel se passe comme ça. Le feu, c'est la tête. Le feu, c'est ce qu'il y a au sommet. Le feu, c'est le chef. Donc, ça contient du feu. Le feu, c'est également, par sa présence, de la protection. Lorsque le feu est présent quelque part, ça vous protège. Lorsque le feu est présent quelque part, ça chasse tout ce qui est négatif et ça part à grande vitesse. Donc, dans l'eau chaude, il y a cette grande aptitude qui est de l'élément feu, en plus de la présence de l'élément eau, ce qui permet donc une brillance rapide de l'étoile. C'est ça. Alors, l'eau de ruissellement, par contre, dites-nous, comment on peut interpréter, disons, la portée spirituelle, ésotérique de l'eau de ruissellement? Oui, lorsque l'eau est en train de passer, ce ruissellement donne à l'eau la capacité de recevoir des impuretés, encore plus fortement que l'eau qui est dormante. Ça donne également à l'eau le pouvoir de recevoir des vœux, de recevoir des énergies, encore plus fortement que l'eau qui est dormante. C'est-à-dire l'eau que vous allez prendre dans un récipient et qui est là, donc de l'eau dormante, comparée à une eau de rivière qui est en train de couler. Votre eau de rivière a un magnétisme beaucoup plus puissant, a une capacité beaucoup plus puissante d'améliorer votre vie que l'eau là qui est là, toute dormante. Donc, je crois que je vais m'en arrêter là. Il y a cette possibilité de ruissellement que les gens utilisent tous les jours, sans le savoir. C'est le bain. Lorsqu'on se lave, pendant que vous êtes en train de vous laver, l'eau est en train de ruisseler sur votre corps, n'est-ce pas? L'eau est en train de descendre en ruisselant sur le corps. Et ainsi, bien des gens, le maître Omram Ivanov l'a indiqué dans la plupart de ses livres, que lorsqu'on est en train de se laver, qu'il est bien, très bien, d'être en train de parler à l'eau. De dire à l'eau de faire sortir de soi toutes les impuretés et de dire également à l'eau que nous voudrions que l'eau corrige notre vie dans tel ou dans tel sens. Il est en train d'utiliser là les grands et puissants principes, les grands et puissants pouvoirs de l'eau de ruissellement. Lorsque l'eau ruisselle, ses pouvoirs sont tout autres que l'eau qui est dormante, que l'eau qui est froide ou que l'eau qui est chaude. Alors, nous parlerons de, cette fois-ci, des bains spirituels à base de l'eau. Pourquoi est-ce que dans les traditions, que ce soit africaines, orientales, etc., la plupart des bains spirituels sont faits à base de cet l'eau, élément. Voilà, de l'élément eau. Pourquoi cette spécificité? Cette spécificité parce que le pouvoir réel qu'il y a dans la plupart de nos bains là provient de l'eau. La question, c'est pourquoi c'est toujours de l'eau? Parce que soit vous êtes en train, à travers votre bain, soit vous êtes en train de chercher à faire ressortir de vous quelque chose de très, 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 très négatif, ou soit vous êtes en train d'attirer à vous, de vouloir que vienne à vous quelque chose de très, très, très positif, comme la chance. Le bonheur sous une forme ou une autre, l'amour, de toute façon, un certain degré de rayonnement positif. Donc, soit vous êtes en train de chercher du positif, soit vous cherchez à faire sortir de vous du négatif. Dans un sens, comme dans l'autre, on est en train d'utiliser le puissant magnétisme de l'eau. La très grande force là qu'il y a dans l'eau de mer, en très grande quantité, qu'il y a dans toutes les eaux. Tout ce qui est eau, il y a ça dedans. C'est vrai que, dépendant de là où on a été choisi l'eau, dépendant du problème que vous avez, et dépendant de ce que vous voulez résoudre, on dira, ah non, c'est de l'eau plutôt qui est dans des arbres qu'il faudra aller chercher. Ou alors, c'est de l'eau d'une telle rivière qu'il faudra aller chercher. Donc, ça dépend du problème que vous aviez et qui vous a amené à aller faire ce bain.
Mais en réalité, il s'est agi de l'eau et rien d'autre. Et c'est dans cette eau qu'il y a la grande force qui a permis d'obtenir le résultat. Ouais. La grande force qui amènera le résultat, ou la grande force qui amènera la chance que vous voulez, ou la grande force qui chassera de vous le malaise que vous voulez, le mal-être que vous voulez, c'est-à-dire le problème que vous voulez faire sortir. Donc, c'est dans l'eau qu'il y a déjà la force qui va faire. Ce n'est pas les plantes qu'on va utiliser, c'est dans l'eau qu'il y a déjà la force. C'est dans l'eau qu'il y a déjà l'énergie. Ce qui veut dire que si vous saviez vous-même comment utiliser le magnétisme de l'eau, vous n'aurez besoin d'aller ajouter aucune plante. Vous n'aurez besoin d'aller ajouter aucune force. Vous n'aurez besoin d'aller ajouter le sang d'aucun animal, puisque c'est l'eau même qui a déjà tous ses pouvoirs. C'est l'eau même qui a déjà toutes ses capacités. Tout est déjà dedans. Il suffit seulement de savoir comment indiquer à ce magnétisme de faire telle ou de faire telle chose. Si je veux ce magnétisme en plus grand, est-ce que c'est telle qualité d'eau que je viens chercher ou telle autre qualité? Mais une chose est certaine, quelle que soit la qualité que vous allez chercher, la force qu'on cherche, c'est déjà dans l'eau. L'eau qu'on boit tout le temps là. Il y a plein d'énergie dedans et cette énergie peut faire corriger toutes choses. Tout. D'accord. Aristide Ounagnon, vous qui êtes spécialiste des questions ésotériques, vous qui enseignez et qui animez des ateliers, des conférences sur des questions ésotériques et spirituelles. Alors dites-nous, quel est le symbole de l'eau dans le sang? Là, c'est tout autre chose. L'eau, certainement à cause de son pouvoir magnétique, la d'aimantation. Dans le sang, l'eau joue un rôle très grand. D'abord, disons en passant que les chercheurs se sont mis d'accord finalement que au sein de notre corps, il y a au moins 70% d'eau. Oui. C'est un minimum. Dans certains, ça va même jusqu'à 80%. Oui. Dans l'eau, en réalité, l'esprit de Dieu descend au sein de l'homme. Ainsi donc, lorsque nous prenons un être humain debout, c'est la force divine. Dieu est présent au sein de l'homme. Oui. Alors, comme nous prenons n'importe quel animal, c'est la force divine qui est venue s'installer dans l'eau. Ainsi donc, l'eau avec son puissant aimant attire en permanence la force divine comme un aimant qui vient s'installer au sein de l'eau. Un peu comme un aimant attire une pièce de monnaie et retient la pièce de monnaie là pendant tout le temps que l'aimant est en train de fonctionner. Cette pièce de 100 francs ne va pas quitter cet aimant. De cette même manière, notre eau avec l'aimant qu'il y a dedans là attire l'esprit divin, l'âme divine au sein de cette eau et le maintient ainsi pendant toute la durée de la vie de l'être humain. S'il est venu vivre 70 ans, cette eau-là qui constitue son sang va attirer et maintenir au sein de cette eau-là, au sein de cet individu, la force divine sous cette forme. Et donc, l'être humain sera vivant, présent pendant tout ce temps, vivant dans l'eau. Nous vivons dans l'eau, en fait. C'est vrai. Notre esprit vit dans l'eau. Puisque c'est dans l'eau que nous avons été attirés. C'est dans l'eau que l'esprit humain a été attiré à cause du puissant aimant de l'eau. C'est dans cette eau, donc que nous vivons. Alors, monsieur le journaliste, maintenant je vais un peu plus loin. Malheureusement, l'être humain ne contrôlant pas bien son eau, son sang, je veux dire, de la même manière que notre sang attire l'esprit divin et que nous sommes maintenus en vie grâce à cette aimantation, et bien d'autres esprits qui rôdent autour de nous là, vont trouver au sein de notre eau, au sein de notre sang, une assise. Et ainsi donc, il est possible à tout esprit qui rôde de venir s'installer en nous. Puisque notre eau, notre sang, je veux dire, a la capacité donc d'attirer des esprits, de recevoir des esprits, de canaliser des esprits, de les contenir. Et c'est ainsi que nous avons notre corps qui contient, oui, l'esprit divin, mais toutes autres formes d'entités divines comme d'entités sataniques, diaboliques, de toutes formes. Il y a toutes ces capacités au sein de l'être humain, au sein du sang de l'être humain. Et c'est pour ça, spirituellement, nous sommes tout le temps en train de faire des purifications. Ces purifications n'ont pas d'autre but, mais de libérer notre sang de toutes ces énergies, de toutes ces entités que notre sang a la potentialité d'aller capter. Donc, transformer notre eau, notre sang, le transformer et faire que notre sang
ne puisse attirer que de bonnes choses. Le sang ayant cette capacité, tout comme l'eau, d'attirer du bien comme du mal, on oriente quotidiennement notre sang vers la capacité de n'attirer que de bonnes choses et la capacité de rejeter tous esprits négatifs. C'est ça ce que fait un spirituel tous les jours, travailler sur son sang. Parce que notre sang, comme l'eau, a ce puissant pouvoir-là d'attraction de Dieu et a ce puissant pouvoir également d'attraction de tous les esprits maléfiques. Et donc, il faut... Tout homme devrait apprendre, il faut amener notre corps à ne recevoir que du positif et à pouvoir chasser en permanence le négatif. Alors, on va enchaîner maintenant avec l'élément air. Alors, quels sont les attributs? Avant que vous enchaîniez avec l'élément air, je voudrais revenir sur un petit aspect lié à l'eau. C'est la mémoire de l'eau. Oui, voilà. L'eau a une forte mémoire. L'eau a une forte mémoire. Et je vais le dire simplement en donnant un simple exemple qui s'est passé... Ça s'est produit, hein. C'est des chercheurs. On leur avait donné la fonction, la mission de réaliser une bombe qui serait assez forte pour tuer vraiment le maximum de gens. L'homme est bizarre dans sa tête. Donc, ils se sont assis, une bonne dizaine, et ils avaient des bouteilles d'eau devant eux. Et chacun d'eux s'est mis à cogiter pendant des heures. Ils ont réfléchi sur comment être le plus négatif possible. Comment être le plus dangereux possible, comment être le plus destructeur possible. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de dire ça à l'eau qu'il y avait devant eux. Chacun avait sa bouteille d'eau. Et l'eau enregistrait. Et l'eau devenait encore plus négative. Et devenait encore plus négative, puisque des heures durant, ils n'ont fait que réfléchir sur comment est-ce qu'on leur a demandé de faire une bombe bactériologique. Comment est-ce qu'on peut faire ça? L'eau enregistrait. Chacun d'eux, pendant la journée, était en train de boire. Alors, quand ils ont fini la séance, ils ont tous fini à l'hôpital. Tous. Et ils avaient tous le même mal. De puissants maux de ventre avec des diarrhées intenses. Ils ont fait des analyses, toutes les formes d'analyse. Ça a duré des jours, hein, des jours et des jours. Ils ont fait toutes les formes d'analyse. Pourquoi nous avons tous le même problème? Tous ceux qui étaient dans la salle avaient le même problème. Qu'est-ce qu'on a mangé? C'est ce qu'ils ont commencé à se demander. Mais ils n'ont rien mangé. On n'a rien mangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gens de l'extérieur qui soient rentrés avec de la nourriture pour nous servir, pour qu'on dise qu'on a été empoisonné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'en réfléchissant, ils ont fini par se rendre compte que leur eau a été structurée par leur pensée durant des heures et des heures. Et c'est alors qu'ils se sont dit, cette bombe-là, il vaut mieux qu'on l'oublie pour le moment. Et ils ont rangé ça. Ainsi donc, il faudrait qu'on sache que partout on est en train de penser là. Notre eau qui est devant nous, notre nourriture qui est devant nous est en train d'enregistrer tout ça. Parce que d'être affecté par nos pensées et nos sentiments. Et donc, il faudrait que nous sachions quelle eau nous sommes en train de boire. Et dans le même sens, on peut utiliser ces sentiments positifs et autres, pensées positives, pour structurer l'eau dans le bon sens. C'est ça, exactement. Parce que l'eau a cette grande mémoire. Et de cette mémoire, soit ça vous abat physiquement, comme ça a fait à ces chercheurs, ou alors vous pouvez l'utiliser positivement pour vous régénérer. Alors donc, on enchaîne avec les attributs de l'élément air. Oui. L'air, c'est un autre élément, tout aussi puissant que l'eau, mais dans un autre sens. L'air, c'est tout ce qui a... Vous savez, l'air provient de l'action du feu et de l'eau. Le feu, c'est de la grande chaleur. L'eau, c'est du grand froid. Il est entre les deux, l'air. C'est-à-dire, il est tiède. Un peu de chaleur, un peu de froid, c'est tiède. Le feu, c'est de l'expansion vive. L'eau, c'est de la contraction, c'est de l'attraction. Et lui, il est au milieu. L'air, il fait donc de l'élévation. Il élève. Ce sont les grands attributs de l'élément eau. Faire élever, faire monter, et ainsi et également être tiède. Tout ce qui contient ces deux attributs, on dit que dans ça, il y a de l'élément air. Ainsi donc, lorsque vous prenez du parfum, par exemple, du parfum, ça c'est fortement odorant, ça a une bonne odeur. Lorsque vous faites vaporiser le parfum, vous allez voir que ces gouttes vont monter. Ça s'élève, il y a de l'élévation. Donc il y a de l'élément air dans le parfum. Donc en toute chose où on peut retrouver ces attributs, c'est de l'air. Et c'est de la chose qui permet de faire élever, de faire grandir toutes choses. Ce sont ces attributs. De l'air. Alors, l'air, ça nous amène vers la respiration.
Oui. On dit souvent que quand l'être humain vient sur la terre, Oui. il inspire. Oui, Et le quand grand il quitte- inspire. Quand il quitte la terre, Il expire. Il expire. Absolument. Donc la respiration représente quelque chose de formidable dans notre vie. La respiration est Comment tellement... contrôler donc la respiration La respiration est tellement importante, tellement que si on analyse mieux la situation, on se rendrait compte que, voyez, de la naissance à la mort, je crois que toutes les cellules de notre corps ont été changées, je ne sais combien de milliers ou de milliards de fois, Oui. parce que le corps nous avons des cellules qui sont tout le temps en train de se renouveler, tout le temps, tout le temps. Ok. Mais il y a quelque chose qui ne se renouvelle pas en nous, c'est l'air, qui est présent tout le temps en nous. Nous inspirons, nous expirons. C'est présent en permanence en nous. Puisque si ce n'était pas là, on ne serait pas en train de l'augmenter, de le retirer, Non, c'est d'en pas retirer. possible. L'air est là. Ouais. Nous avons pris le grand inspire à la naissance. Lorsque l'enfant a crié, vous dites, oui, moi-même, j'appartiens à ce monde maintenant et je suis dirigé par l'air aussi. Et à la fin, pour dire que ce corps-là ne se meut plus, on fait le grand expire et l'air sort. Ainsi donc, pour celui qui a vécu 70 ans, l'air est resté en lui de manière constante pendant ces 70 ans. Ouais. C'est en ça que je disais tout à l'heure que c'est au moins la seule chose qui soit restée de manière constante. Même si toutes les cellules se sont remplacées, l'air est resté là, de manière constante. L'air fait quoi? L'air donne plusieurs qualités. Ouais. L'air est à la fois est également la racine de plusieurs défauts, de plusieurs maux. L'air, c'est ce qui donne la chance. C'est ce qui nous permet d'évoluer. L'air, c'est ce qui donne la souplesse. C'est ce qui donne la joie, la gaieté. Dans l'air, il y a les possibilités d'élévation, comme j'ai dit tout à l'heure, les possibilités de célébrité. L'air donne l'intelligence, la grande intelligence. Quand quelqu'un a un génie, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'air en lui. L'air également que nous inspirons là est ce qui nous permet d'activer notre corps astral. Très bien. Notre corps astral est lié à la respiration. Notre corps physique est lié à ce que nous mangeons. Ce corps-là que nous voyons est lié à ce que nous mangeons. Mais l'air que nous inspirons et que nous expirons est lié à l'aspect émotionnel, affectif de l'homme. Ainsi donc, si nous voulons travailler sur notre côté émotionnel et affectif, nous devons nécessairement maîtriser notre respiration. Quand on dit l'aspect astral de la vie, beaucoup de gens commencent à se poser bien des questions. Nous voulons parler de la partie de l'homme que le sorcier attaque rapidement. C'est ça. La partie astrale. La partie astrale, le corps astral. Ainsi donc, si vous voulez corriger vos problèmes astraux, vous voulez corriger vos problèmes de sorcellerie, et il faudrait apprendre à travailler sur sa respiration, à travailler sur l'air qu'on inspire. Parce que cet air qu'on inspire va influer intensément. Ah oui, c'est vrai que lorsque le sorcier vous attaque, votre corps astral, les choses qui sont là vont se densifier également et commencer à avoir effet dans votre corps physique. Ouais. Et ainsi donc, il faudra faire une correction astrale et il faudra aussi faire une correction physique. Pour en dire un peu plus, je ne sais pas si on a le temps, pour en dire un peu plus à la fin, sur la partie astrale, très rapidement. Vous savez, notre corps astral est le même corps que nous avons eu dans les 5000, 10 000 dernières années. La vie antérieure. Et toutes nos vies antérieures, nous avons eu ce même corps astral. C'est le corps physique qui à chaque fois change. Ouais. Mais c'est avec le même corps astral qu'on va rentrer dans tel corps, qu'on va rentrer dans tel corps physique, après notre mort, aller rentrer dans tel corps physique. Mais le corps astral est demeuré le même, il n'a pas changé. Et ainsi donc, à travers les incarnations multiples, les centaines d'incarnations que nous avons eues, nous avons surchargé notre corps astral de toutes nos émotions, de toutes nos pensées, de plein d'énergie négative que les gens nous ont envoyées, de plein d'énergie négative que nous avons créées pour nous-mêmes. Et donc, ces gros amas, c'est avec lui que nous allons rentrer dans de nouveaux corps. Si nous voulons avoir une belle vie, il s'ensuit qu'il faudrait commencer à se demander comment corriger ce corps astral. Ouais, absolument. Comment le défaire des poids qui sont en train de faire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à évoluer. Parce que ce corps astral a été subitement vicié au
l'ont des incarnations. Il faut aujourd'hui le soulager, il faut aujourd'hui l'alléger, il faut aujourd'hui le purifier et ça se fait par la respiration. C'est la respiration consciente qui allège le corps astral. C'est également la respiration consciente qui permet aussi de faire que nos cellules vivent mieux. Je crois que nous avons tous appris en biologie que sans l'oxygène là, il n'y a pas de vie. Sans l'oxygène là, nos cellules dépérissent, nos cellules meurent. Sans l'oxygène, vous ne pouvez même pas vivre. Donc, l'oxygène est là pour rendre au corps physique son bien-être, au corps physique son endurance et sa vitalité, mais c'est également là, la respiration est là, l'oxygène est là, pour renforcer notre corps astral. Et lorsqu'on apprend à respirer comme il faut, on apprend ainsi à dégeler le corps physique, dégeler le corps astral, et ça agit fortement sur la vitalité de l'être, en très peu de mots. Merci Aristide Nounagnon. Je rappelle que vous êtes chercheur en spiritualité, kabbaliste, animateur d'ateliers de conférences. Merci d'être venu dans notre émission pour nous apporter ces précisions. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.